Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment ça va vers chez vous? Est-ce que le moral est au beau fixe? Nous ici, ça dépend des heures de la journée. Vraiment, je vous assure, ça dépend des heures de la journée. Il y a toujours un petit quelque chose, mais ça va. Ça va. Ça a été un week-end, comme je vous l'ai dit, qui était chargé en émotions. Bon ben là, comment dire? On se fait à la nouvelle. On se fait à la nouvelle. Pour être sincère avec vous, moi, c'est pas quelque chose qui me touche directement, mais forcément, si ça touche vos proches, ça vous touche. Même si ça vous touche pas directement, même si les personnes, vous les connaissez pas, ils sont pas proches de vous, etc. Mais quand on voit la tristesse des gens, bah forcément, ça vous atteint. Voilà. Sinon, la météo, elle, par contre, elle est au beau fixe. À la maison, il fait frais. Je suis obligée de mettre des gros pulls, je suis obligée de mettre des gilets, des petits trucs. Mais dehors, il fait bon, il fait ni trop chaud ni trop froid. De temps en temps, il pleut. Mais franchement, je ne suis pas mécontente qu'il pleuve pour ma part parce que du coup, ça arrose mes plantes, ça arrose tout ce que maman a planté comme fruits et légumes. Donc ça, c'est top. On a les petites fraises qui commencent à apparaître en plus dans le jardin. Donc, je ne suis pas mécontente. En plus, quand il pleut en fin de journée vers chez moi. Donc voilà, et sinon, je voulais vous parler d'autre chose. Là, je suis en train de me préparer à manger. Alors, c'est très bizarre, mais je viens de faire cuire des œufs. J'ai mis des tomates avec parce que tout simplement, je les ai mis à laver en fait. Je les ai trempés. J'ai la moitié d'un avocat là. Et j'ai un kiwi. Et à côté, mais je pense pas que je vais mélanger avec, 2 pêches plates. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai commencé un jeûne intermittent. Donc, j'ai commencé un régime. Clairement, c'est ça. Mais c'est pas, franchement, je le sens pas comme un régime. Je sens pas que je me prive. Je sens pas... mon corps s'est vite habitué. Alors que je suis quand même... Moi, j'aime bien grignoter. C'est ça mon problème, c'est que je grignote beaucoup. Je passe mon temps, vu que déjà je suis beaucoup à la maison, je passe mon temps à grignoter plein de choses. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté d'acheter les choses qui me font envie. J'aime beaucoup tout ce qui est amandes, etc. Donc déjà ça, j'ai arrêté de les acheter parce que quand même les amandes, ça vous fait vite grossir. Même si c'est très bon pour le corps, même si c'est très bénéfique, etc. Mais on va pas se mentir, ça fait grossir très vite les amandes. Renseignez-vous si vous ne le saviez pas, mais c'est la cata. Et puis, tout ce qui est chips, bonbons, etc. Moi, j'aime bien grignoter tout ça. Donc, j'ai arrêté tout ça pour tout le monde. Les enfants, par exemple, là, le week-end qui est passé, je leur ai pris des chips parce qu'ils ont reçu des copains, ils ont reçu les cousins. Donc, je leur ai pris des chips, je leur ai pris des bonbons parce que ça reste quand même des enfants et je leur fais plaisir. Mais pas tous les jours. Voilà. Quand il y a des événements, mais pas tout le temps. Et je m'assure que tout se finit quand cet événement-là est terminé. Je m'assure que ça ne traîne plus chez moi. Je suis sérieuse, vraiment, je suis très sérieuse, je fais très attention à ça. Et donc le jeûne, comment je fais mon régime? Je fais un jeûne intermittent. Donc je mange à partir de midi et j'arrête de manger à 18 h. Donc à midi, je ne prends pas en fait de petit déjeuner. Je mange directement mon déjeuner, donc je ne mange pas de sucré. Je me prive de rien. Je ne me prive de rien. Je mange des choses que j'aime. Donc je mange autant de légumes et de fruits que j'aime. Et je suis quelqu'un qui aime bien les fruits et légumes, donc ça tombe bien. Les œufs, là, j'ai fait cuire des œufs. Moi, j'aime bien les œufs. Donc voilà. Dans ma salade, je vais mettre de l'huile d'olive, je vais mettre un peu de sel, je vais mettre les choses qui me font plaisir. Je vais même mettre un petit filet de miel. Voilà. Je ne me prive pas non plus, je me fais plaisir, mais à des quantités raisonnables. Et donc, je prends le déjeuner directement. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, moi j'aime bien me faire monter, j'adore ça, j'aime bien me faire monter avec des petits gâteaux. Donc je me fais monter normal que j'ai l'habitude de me faire. J'ai juste diminué le sucre, je prends toujours du sucre avec le thé, pour être sincère. J'ai juste essayé de diminuer les quantités. Finalement, je vois pas grand changement. Je me suis vite habituée et je prends 2 ou 3 petits gâteaux, la taille à peu près d'un petit lu. Vous voyez, la taille d'un petit lu, j'en prends 2 ou 3 comme ça. Et le soir, je vais me faire plutôt une salade de fruits, quelque chose pareil qui me fait plaisir. Une petite soupe. Parfois, je mange même une petite assiette de pâtes, mais c'est une petite assiette, la taille pour un enfant. Voilà, la quantité pour un enfant. Donc, je mange en fait finalement normalement la journée. Après, moi, je ne suis pas une grosse mangeuse, donc j'aime bien manger des petites quantités. Et à partir de 18 h, je ne mange plus du tout, à part de l'eau. Et je mange que le lendemain à midi. Et là, au moment où je vous parle, ben, je n'ai pas mangé depuis hier à 18 h et finalement, je ne ressens pas la faim.
en fait, le corps s'habitue très vite. Premier jour, c'est un peu compliqué. Deuxième, au bout du troisième, et quand je dis compliqué, franchement, ça va, ça va. C'est pas le ramadan, puisque la journée, vous mangez un peu comme vous voulez, vous mangez les quantités que vous voulez. Et pour être sincère avec vous, là, ça doit faire à peu près, je crois qu'on est au 4e jour. Et là, au 4e jour, je vois déjà une différence sur la balance. Je suis, je crois, à 600 ou à 700 grammes de moins. C'est énorme pour moi parce que j'arrivais plus du tout à perdre. Donc, je vois déjà la différence, en fait, sur la balance. Vraiment. Voilà pour ça. Et je le vois même sur mon corps. Parce que moi, alors, j'ai pas beaucoup de ventre. Et du coup, dès que enfin, j'ai pas de ventre du tout, pour être sincère avec vous, je n'ai pas de ventre. Mais dès que je prends du poids, c'est la première chose qui se voit. Vraiment la première chose qui se voit. Et là, en 4 jours, eh ben, je vois que mon ventre, il reprend une taille normale. Enfin, sa forme normale, il commence à re-rentrer. Voilà, il pendouille plus trop. J'en ai pas énormément. Mais je l'ai vu. Quand j'ai pris du poids, je l'ai vu. J'ai vu que j'ai pris au niveau du ventre. Et j'ai pris aussi au niveau des cuisses. Je le vois dans mes pantalons. Voilà, voilà. Donc voilà un petit peu comment je fais. Pour les personnes qui m'ont dit est-ce que ça fonctionne, ça fonctionne. Et je sais que ça fonctionne parce que je l'ai déjà fait il y a longtemps, très longtemps de ça. Et ça avait fonctionné. Et je pense que je vais garder ce rythme-là. Par contre, quelque chose que je ne vous ai pas dit, ça fait 6 minutes que je parle, mais c'est pas bien grave, je vais continuer. Quand par exemple c'est le week-end et que les enfants sont là, je prends un petit déjeuner avec eux. Je fais en sorte que le petit déjeuner soit pris tard. Voilà. J'essaye, parce qu'en général, nous, de toute façon, le matin, quand les enfants se réveillent, ils prennent un petit bol de céréales. Et après, ils prennent le petit déjeuner avec nous, le temps que nous, on fasse le petit déj. Nous, c'est plus un brunch, en fait, qu'un petit déj qu'on fait le week-end à la maison. Et donc, quand on pose, les enfants viennent manger avec nous. Et ça, c'est un moment qui est important, parce que nous, on ne mange pas souvent tous ensemble. Donc, le petit déj du week-end, il est très important. Je fais en sorte qu'il se décale le plus possible. Donc, en général, c'est vers 10h30, 11h, le brunch. Et là, j'essaie de faire en sorte de manger salé. Donc, je vais manger les œufs. Je vais toujours prendre mon petit verre de thé. Ça, c'est hyper important pour moi et je ne veux pas me priver. Je vais prendre du pain complet avec... D'ailleurs, je suis partie en acheter. Je vais prendre du pain complet avec un peu d'huile d'olive. Alors, il ne faut pas exagérer dans l'huile d'olive. Donc, j'en prends pas énormément. Je vais prendre peut-être 4-5 bouchées maximum avec de l'huile d'olive. Je vais poser quelques fruits. Donc voilà, je vais quand même me faire plaisir. Je ne me mets pas de restrictions, sauf que les quantités sont vachement diminuées. Voilà, j'espère que ça pourrait vous aider. Allez, je vais manger maintenant, ou surtout je vais me préparer à manger. Donc là, les œufs, ça va être côté protéines. Moi, ce que j'aime le plus dans mes salades, c'est ou les œufs ou les sardines. Donc en général, je fais que ces deux-là au niveau des protéines. Le blanc de poulet, déjà, vous savez, en sachet, ça, c'est pas trop mon truc. Je prends de temps en temps pour faire plaisir aux enfants, mais moi, j'aime pas ça. Et puis franchement, faire de la grande cuisine, rester dans la cuisine pour me faire à manger juste pour moi, c'est pas mon truc. J'aime cuisiner pour les autres. Cuisiner pour moi-même, c'est une autre histoire. Je déteste rester en cuisine juste pour cuisiner pour moi-même. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi. Je sais qu'il y en a qui peuvent prendre le temps de cuisiner pour eux-mêmes et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, j'essaie de changer mes habitudes tout en ne pas me mettre de grosses contraintes en fait. J'ai pas envie de me mettre des contraintes au point de me dire « Ah non, j'ai la flemme de le faire, c'est beau, ça me prend la tête, j'arrête et on verra. » Non, je veux pas faire ça. Donc, j'essaie de trouver un juste milieu. Ce genre de salade me rassasie très très vite. Donc j'essaye d'en faire quand même une grande quantité pour que ça me remplisse bien le ventre. Je suis désolée du bruit que vous entendez, mais c'est toujours les travaux vers chez moi. Donc je commence par couper les tomates cerises. Si vous souhaitez que je vous tienne au courant de la suite, si j'arrive à tenir du coup mon jeûne intermittent, si j'arrive à perdre du poids, où est-ce que j'en suis au niveau du poids, eh bien je le ferai avec grand plaisir. D'ailleurs, je suis navrée si vous entendez un petit peu de bruit, c'est tout simplement parce qu'on est toujours en plein travaux. Je rajoute ensuite la moitié d'un avocat. Pour ma part, je ne mange jamais un avocat entier. Je prends toujours la moitié pour un repas. Pour garder votre avocat et qu'il ne s'abîme pas, qu'il ne s'oxyde pas, il suffit tout simplement de mettre un film alimentaire et de bien le coller ou alors de mettre dans un sachet alimentaire et de bien fermer. Ensuite, je viens éplucher un kiwi. Comme vous le savez, j'aime beaucoup le sucré salé. Donc moi, j'aime bien mélanger les fruits et les légumes. Si vous n'avez jamais essayé de mélanger les deux, vraiment, testez-moi une fois. Vous allez voir, c'est un pur délice.
Je mange cette salade vraiment avec envie et je la mange surtout avec plaisir. Non pas parce que je suis obligée de manger des fruits et des légumes. Non, non, je la mange vraiment avec plaisir. Je prends que des choses qui me font envie. Et ensuite, je rajoute du coup, les pêche-places. Je pensais les mettre de côté, finalement, je les ai mélangés à ma salade. D'ailleurs, pour ce qui est de ce soir, je récupère les enfants assez tard. Ils ont cours de théâtre, donc ils ne sortent qu'à 18 h. Le temps d'être à la maison, il sera déjà 18 h 30. Donc, je veux vraiment garder mes bonnes habitudes, ce qui fait que je mangerai avant même d'aller récupérer mes enfants. Je pense que j'aurai terminé de manger, il sera 17 h 30 pour aujourd'hui. Et pour vous dire, j'ai envie de me faire plaisir. Et il y a quelque chose qui me fait envie depuis un moment, ce sont les pâtes au pesto. Donc ce soir, je me fais des pâtes au pesto à une quantité très raisonnable. Mon astuce à moi, c'est de ne jamais se resservir. Je me fais une assiette et je ne me resserre plus. Comme vous l'avez vu avec moi, j'ai mis de l'huile d'olive, un petit peu de miel et un peu de sel et je viens couper mon pain complet. Personnellement, je n'achète quasi jamais le pain complet tranché puisque je trouve qu'il s'assèche assez vite. Donc comme ça, il peut tenir jusqu'au lendemain sans problème. Il fait très bon et très beau et donc je décide de profiter du jardin. D'ailleurs, comme vous le voyez avec moi, les chaises sont comme renversées. Je viens les remettre correctement. Je fais ça tous les soirs lorsqu'on n'est plus dans le jardin. Lorsqu'il pleut, comme ça, l'eau ne vient pas stagner sur les chaises et donc faire des auréoles. N'hésitez pas à le faire et ça évite aussi d'abîmer vos chaises. Lorsqu'il va pleuvoir, l'eau va tout simplement couler et non pas venir se poser sur les chaises. Allez, on met le parasol correctement. Je galère toujours parce que la table est trop près. Et j'ai décidé de ne pas l'éloigner. J'essaye de profiter du soleil au maximum. Vraiment au max du max. Bon, bah ça y est, mon déjeuner est prêt. Et là, alors normalement je suis censée manger vers midi. Là il est 12h54, donc autant dire 13 h. Franchement j'ai pas faim, je pourrais attendre encore. J'ai pas forcément faim. Voilà, donc je suis contente. J'arrive à résister. Si moi je peux le faire, c'est que vous pouvez le faire. Franchement. Parce que moi je suis quelqu'un qui grignote encore une fois tout le temps. Allez, on va manger. Il est 16h10, très exactement. J'ai été très occupée aujourd'hui, surtout avec les ouvriers. Ils sont toujours devant la maison. Pour les personnes qui m'ont dit c'est dommage, tu ne montres pas l'avancée des travaux. C'est-à-dire que c'est compliqué de vous montrer devant la maison. C'est comme si je vous disais coucou, j'habite là. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça avance, qu'est-ce qu'il en est pour le moment, le bazar surtout qu'il y a devant chez moi. Mais je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que c'est pour une question de sécurité, ne pas donner non plus mon adresse à tout le monde. Et je suis dans ce bruit depuis tout à l'heure, ça ne s'arrête pas, j'ai la tête comme ça, vraiment. Mais sinon, je voulais vous parler de quelque chose, j'étais en train d'y penser. Moi, ça m'arrive très souvent, tant qu'on est dans cette vidéo régime, je voulais vous en parler. Je ne sais pas si ça vous arrive ou pas, moi souvent, j'ai souvent faim. Donc, je vais souvent grignoter. Mais en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'en fait, j'avais pas faim. J'avais soif. Parfois, j'ai l'impression d'avoir faim, mais en fait, j'ai soif. Et vu que moi, je ne bois pas beaucoup, mon corps a pris cette habitude de pas beaucoup boire. Et du coup, à chaque fois que j'ai soif, j'ai l'impression d'avoir faim. Donc, faites attention à ça. Peut-être que vous aussi, ça vous arrive. Et du coup, je vais être là dans la cuisine. Je vais manger, grignoter. Alors que si j'avais pris juste un verre d'eau, ça irait. Donc maintenant, dès que je sens un peu la faim, ce que je fais, c'est que je vais boire un verre d'eau, 1 ou 2 verres d'eau. Et si je ressens toujours la faim, c'est que vraiment, il faut que je mange. Mais en règle générale, je prends un verre d'eau ou 2 verres d'eau, et j'ai plus faim. Voilà. Moi, j'ai aussi cette addiction au sucre. J'aime beaucoup les bonbons, j'aime beaucoup les choses sucrées, j'aime beaucoup les petits gâteaux. J'essaie vraiment de me faire violence et je n'arrête pas le sucre totalement. Ça serait mentir que de vous dire ça. Je prends des petits gâteaux de temps en temps. Je prends un petit bonbon si j'en ai envie, mais j'en prends un. Et c'est tout. Je n'arrête pas tout, en fait. Je ne me mets pas de frein. Je n'arrête pas tout d'un seul coup. Pour ce qui est du sport, pour être sincère avec vous, c'est compliqué en ce moment parce que la chambre d'amis était en travaux. Donc, on a mis le vélo elliptique côté garage. Donc, j'ai pas vraiment accès. Le tapis, je l'ai ici. Mais le problème, c'est que je ne trouve plus la prise pour pouvoir le brancher. Donc c'est pareil, je ne peux plus faire de tapis. Mon mari m'a dit, t'inquiète pas, je vais essayer de te le trouver. Mais pour le moment, on n'y arrive pas. Donc si vous vous demandez si je fais du sport, non, je ne fais aucun sport pour le moment. Et en fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est trouver une coach sportive femme. Voilà, femme de préférence. Parce que pour mon mari, c'est hors de question que je trouve coach sportif homme. Il y en a qui vont être choqués par ce que je viens de dire.
Mais voilà, c'est quelque chose qui le dérange et je le respecte complètement. Il veut pas, c'est comme ça. Et moi, ça ne me dérange pas en soi. Il me dit, je veux pas un coach homme, cherche une coach femme. Bon, bah, je vais chercher une coach femme. Donc, si jamais vous en connaissez, vous en connaissez sur les réseaux ou quoi, et qu'il soit en Île-de-France, hein, évidemment, qu'il soit pas à Marseille ou en tout cas loin de l'Île-de-France, il faut vraiment que ce soit en Île-de-France. Donc, je suis en pleine recherche de coach sportive. Je pense que ça me motiverait plus que moi toute seule, parce que seule, je trouve qu'on n'a pas la motivation. Vraiment. Ou peut-être juste prendre le pas et ensuite continuer toute seule. Mais en tout cas, il me faut une coach qui me dise par où je dois commencer. Parce qu'à chaque fois, je commence et je me dis, mais vraiment, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Est-ce que je fais mal? Est-ce que je fais pas mal? J'y connais rien au sport, donc je sais jamais si je fais bien ou pas. Et j'ai besoin d'une expérience professionnelle. Vive le bruit. Et là, on m'appelle en plus de ça. Depuis tout à l'heure, je dis que j'arrive. Va falloir que j'aille. Bon, les ouvriers viennent de partir, donc je vous montre un petit peu le chantier là devant la maison. Voilà ce à quoi est-ce que ça ressemble. Voilà, voilà. Donc là où je suis, il va y avoir le portail. Et juste à côté, il va y avoir le portillon. Et donc le portail va coulisser ici. Là, il va y avoir un rangement pour les poubelles. Et donc là, ça va rester du gazon. Et là, ça fait un arc de cercle. Et tout ça va être du carrelage. Tout ce que vous voyez là va être du carrelage. Là, pareil, on a fait un arc de cercle. Ça va être du carrelage. Là, j'aimerais mettre, vous savez, les petites pierres blanches, là. Bah ça, ils sont là, les petites pierres. Donc, il y aura des petites pierres blanches avec un espèce de gros pot ici, avec une grande plante. Mais vraiment un énorme pot qui va arriver jusqu'à là. Là, ils ont pas terminé parce qu'en fait, là-dedans, il va y avoir du coup les prises pour passer avec le visiophone. Et donc, ils vont faire un trou dans le mur pour que ça passe de l'autre côté. Et là, pareil, il va y avoir le gazon, ça va être bien fait. Il va y avoir une bordure. Il y aura aussi une grande bordure qui va faire le tour de l'olivier. Et je vais mettre une petite table avec une petite assise là-bas au coin. Et donc, il y a tout le ravalement qui doit être fait. Enfin, voilà. Tout ça vient d'être... va être fait, pardon. Donc, il y a pas mal de boulot. Enfin, là, il y a surtout de la déchetterie. Voilà, voilà ce à quoi ça ressemble pour le moment. C'est pas joli à voir. Hein. C'est pas joli du tout. Mais j'ai hâte de vous montrer la suite. Voilà. Il est déjà 19 h, on est rentré à la maison depuis un petit moment, les enfants se sont débarbouillés, ont dîné, et puis là ils sont devant un petit dessin animé. Et moi je suis montée pour vous parler des rideaux de ma chambre. Vous étiez quelques-unes à me poser la question d'où ils venaient, et à chaque fois je vous répondais, sauf que j'avais pas la référence exacte. C'est des rideaux de chez Ikea, donc je vous les montre de plus près. Alors ils sont pas 100% occultants, mais franchement ça suffit, ils sont quand même assez sombres, vous voyez, ils sont très épais. Et nous, on ne voulait pas non plus des 100% occultants, ça suffisait avec les volets. Donc voilà ce à quoi ça ressemble. Franchement, je trouve qu'ils sont très jolis. Voilà, ils arrivent pile au sol, donc il n'y a pas besoin de raccourcir. Je vous les remontre une fois de plus. Bah nous, comme je vous disais, on a les volets. Donc une fois qu'on ferme les volets et qu'on met les rideaux, bah voilà, on voit plus rien dans la chambre, c'est complètement noir dans la chambre. Donc ça suffisait. Et ça fait un petit moment maintenant, on en a acheté pour Aya. C'était quand on avait commencé les travaux. Et du coup, je voulais vous montrer la référence de ces rideaux. Alors, c'est vendu, dans ce sens, c'est mieux. C'est vendu par lot de 2. Donc, ça se vend pas un rideau parce que la plupart du temps, vous achetez un rideau, puis vous achetez le deuxième. Ça se fait comme ça chez Maison du Monde. Ça se fait dans beaucoup de magasins. Et nous, on avait besoin, parce qu'elle a 2 fenêtres dans sa chambre. Donc, voici la référence. Donc, le nom... c'est celui-ci, hein, il suffit de chercher ce nom-là. Donc faites une capture d'écran si ça vous intéresse. Et donc là, vous avez du moins en moins occultant, si on va comme ça. Donc là, c'est 100% occultant. Moi, c'est celui-ci. Et franchement, ça suffit largement. Je vous dis, il fait quand même assez sombre. On les a pris pour Aya parce que justement, il commence à faire très bon. Et du coup, il fait assez beau. Enfin, il y a de la lumière très tôt le matin. Du coup, ça la réveille. Et on a pris cela parce que ça convenait très bien pour nous. La chambre est très sombre quand on les met. Donc, on les a pris pour elle. Et je me suis dit que j'allais vous montrer la référence pour toutes les personnes qui me l'ont demandé. Alors, 2,50 m de long. Vous voyez? Donc, vous mesurez
de votre barre, jusqu'au sol. Donc vous voyez, ça baille un tout petit peu au sol, mais ça va, franchement, c'est pas comme si ça traînait non plus. Donc ça suffit. Et ensuite, chaque rideau fait 1,45 m. Donc voilà, ça suffit largement. Ça donne ça. En vrai, ça donne ça. Voilà, voilà. Sur ce, eh ben moi, je vous fais de très, très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je vais fermer la moustiquaire et commencer à fermer les stores. Notre formidable moustiquaire, pardon. Hop, voilà. Franchement, elle est topissime.